Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle a sur son bureau celle-là? Enfin, si on peut appeler ça un bureau, hein. Bon, c'est un bureau de scrap, hein, en même temps, il y a du bazar, il y a du bazar. Bref, donc on va essayer. Enfin, on va essayer. Moi, j'ai déjà essayé en fait hier pour faire des fonds genre thème Halloween. Et là, je vais faire un fond avec vous, mais automnal. Donc, regardez-moi comment c'est trop joli. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai utilisé? Tout simplement les petits sprays de chez Action que j'avais acheté il y a vraiment un petit moment. Et hier, je les ai retrouvés, enfin je les ai retrouvés, je les ai vus, j'ai dit tiens, voilà, si on pouvait faire quelque chose avec ça, donc je vous avais dit qu'on testerait ensemble. Alors ça c'est pas nouveau, enfin ça fait un petit moment que je les ai achetés, mais voilà, ils en avaient fait il y a quelques années, mais je me rappelle plus si j'en avais pris ou pas. Ça franchement, je peux pas vous dire. Donc c'est des sprays acryliques en fait, de peinture acrylique et voilà, ça peut être sympa justement pour faire des petits fonds, vous voyez comme ceci. Donc ça, je l'ai fait le fond pour faire des petites choses Halloween, donc je ferai sûrement des ATC Halloween avec ça, donc je vais le garder. Donc j'ai pris du rouge, du jaune, du orange et du violet. Par contre, j'ai mon spray moi orange et jaune qui fait des grosses splotches. Mais en soi, c'est pas très grave, hein, ça fait un fond, ça fait sympa. Donc pour ça, vous prenez du papier aquarelle. Donc moi, c'est le papier aquarelle pareil de chez Action. Donc là, je vais prendre un papier comme ça pour faire ma carte. Là, je vais faire une carte plus dans le thème automnal. Ça ira très bien. Et là, je prends deux feuilles d'imprimante, en fait, vous voyez, basique, pour mettre ici, parce que comment vous dire que ça splotche. Voilà, comme ceci. Donc là, ben, je vais faire thème automnal, donc je pense que je vais partir sur rouge, jaune et orange. Et hier, en fait, j'avais rajouté du violet là, parce que ben, Halloween, il y a du violet. Donc, on va utiliser nos petits sprays. Voilà. Hop. Et puis ça peut nous faire des petits fonds sympas. Alors c'est ce que je disais, je crois qu'il faisait, mais moi j'ai pas pris dans les tons de bleu et vert. Alors par contre après on peut aussi faire des thèmes, des fonds avec, bah, bientôt c'est Noël, hein, vous le savez. S'il y a le spray vert, faire des tons un petit peu rouge et vert et même un petit peu de jaune dedans, ça peut être sympa, moi je pense. Voilà, donc si vous trouvez les verts, après je sais pas s'ils y sont les verts, mais il me semble qu'il y avait ton bleu, mais après vert, je sais pas du tout. Voilà. Bon, vous êtes prêts? Donc tout simplement, vous mettez sur votre feuille comme ça. Alors soit vous pchitez comme ça, avec votre feuille comme ça là. Mais moi hier j'avais fait comme ça. Écoutez, c'était bien. Alors moi je ne suis pas une pro de tout ce qui est coloriage. Voilà. Bah, après on peut faire en... Après on fera un truc avec de l'aquarelle aussi. Comme ça je testerai la petite boîte d'aquarelle que j'avais acheté aussi il y a un petit moment et que j'avais toujours pas testé. Pour faire des fonds, voilà, parce qu'il y a des fois où on n'a pas forcément voilà, ce qu'il faut pour faire des fonds, etc. Et qu'est-ce que je voulais vous dire là? Je sais pas. Bref. Ah oui, voilà, je suis pas une pro. Donc je ne sais pas s'il faut commencer par la couleur la plus claire ou la plus foncée. Voilà, moi je suis pas la pro en vous disant il faut commencer par ça, ça, ça. Voilà. Je sais pas. Moi je le fais au pif. Hein, et voilà, ça rend comme ça. Alors, donc prenez un papier aquarelle parce que vu que c'est liquide, en fait, déjà, vous voyez, vous avez le papier aquarelle comme ça qui gondole un petit peu. Mais si vous faites sur un papier normal, c'est encore pire, d'accord? Donc, prenez un papier aquarelle, au moins vous êtes sûr que voilà. Donc, moi, je vais commencer par le rouge. Donc, tout simplement, vous allez vous mettez quand même assez haut, d'accord, pour pchiter. Et là, en fait, vous, hop, pchitez, mais vraiment appuyez bien. Donc, vous voyez, des fois, ça fait des grosses gouttelettes comme ça, des fois, non. Donc là, je vais prendre du rouge. Après, je vais aller au orange. Alors, le orange, par contre, lui, il me fait des... Voilà, des gros... par contre, lui, il me fait des grosses taches, vous voyez. Alors, je sais que j'avais vu des filles, je crois, qui avaient dit que... pourtant, je les remue, hein. Mais voilà, c'est pas le spray où vous allez avoir que des mini gouttelettes, quoi. C'est... voilà. Après, il existe aussi des petites poudres comme ça. Bon, celles-là, ils viennent de chez Noz, que vous pouvez faire des fonds aussi avec. Alors moi j'en ai des Bruchot que j'avais racheté et ça c'est top aussi pour faire des fonds. Après il y a plusieurs techniques hein, en scrap. Et là je vais prendre du jaune, voilà, donc je vais pchiter mon jaune. Là je vais en mettre là, là je vais en mettre là. Alors soit vous laissez sécher
vous séchez et après vous rajustez un petit peu en mettant un petit peu de couleur voilà, à droite, à gauche, ou soit vous rajoutez de la couleur en fait ici quoi. Après c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Alors après c'est un orange qui n'est pas foncé, hein. Vous voyez, c'est un orange qui est assez clair, mais bon voilà, ça fait le taf, hein, ça fait du orange, j'ai envie de vous dire. Donc moi je vais rajouter un peu d'orange par contre par là, en sachant que je ne vais pas utiliser toute la feuille pour faire ma carte, quoique je peux faire 2 cartes là. Et je vais rajouter un petit peu de rouge parce que du coup vu qu'il est en dessous, on le voit pas. Ben là il veut plus cheater lui. Bon, lui il veut plus cheater. Vous voyez, des fois, il veut plus cheater le truc, je sais pas. Donc après, voilà. Ils sont bien, mais bon. Après, ça fait des petites gouttelettes. Enfin, moi, personnellement, vous voyez, quand ça sèche, ça fait sympa. Hein. Voilà. Moi, ça me gêne pas, personnellement. Donc, je pense que je vais laisser mon fond comme ça. Je pense qu'il est pas mal. Hein. On va pas trop en mettre non plus. Mais par contre, voilà, protégez votre plan de travail. Parce que c'est une catastrophe. Alors, moi, je vais le sécher. Alors, je vais prendre mon heat gun. Et je vais le sécher avec. Si vous n'avez pas de heat gun, alors le heat gun, vous en trouvez à Cultura à 15 €, je crois, à moins que ça a augmenté, parce que tout a augmenté. Dans les 15 € chez Cultura. Ensuite, sur les sites de scrap, voilà, vous pouvez en trouver partout. Vous savez, c'est pour embosser à chaud avec la poudre. D'accord? Donc, c'est ça, quoi. Après, si vous n'avez pas, vous faites avec le sèche-cheveux, tout simplement. D'abord, vous voyez, hier, j'ai séché, regardez, j'en ai mis partout. Bon, c'est pas très grave. Donc là, je vais couper parce que ça fait du bruit. Donc moi, je le sèche. Après, sinon, vous pouvez toujours attendre aussi que ça sèche tout seul. Mais au niveau des grosses gouttelettes, si vous attendez, vous allez attendre un petit moment. Mais bon, après, sinon, prenez un sèche-cheveux. Et voilà, c'est sec. Alors, hop. Donc là, je vais ranger déjà mes sprays. Ben là j'en ai plus besoin, je pense que je rajoute pas. Alors après c'est pareil, vous pouvez sécher entre les couleurs, genre vous pouvez je vais pas y arriver, pchiter le rouge, vous séchez, vous pchitez le jaune, vous resséchez, enfin bon voilà. Après vous pouvez faire aussi comme ça, mais moi je fais tout d'un coup et voilà ce que ça donne. Donc là celui d'aujourd'hui et celui d'hier où j'ai marqué un peu plus avec le rouge et le violet pour faire plus voilà, thème Halloween. Donc voilà, vous voyez, ça fait enfin moi je trouve que ça fait sympa. Donc là on va créer notre carte. Donc on va mesurer déjà ce papier que j'ai pris, je sais pas du tout combien il fait, j'ai pris un papier au pif, j'ai envie de vous dire. Donc là il fait 14, donc au niveau de la longueur, et là il fait 21, donc limite je peux faire 2 cartes. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc 21, là je la coupe à 10 et demi. Et là, vous voyez, on peut faire 2 cartes avec 2 fonds. Ou alors, après, vous pouvez faire des petites ATC. Enfin, voilà, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez avec ça. Et puis, vous voyez, ça vous fait deux fonds complètement différents. Donc, je vais essayer... Alors, attendez, parce que non, peut-être pas. Si, ça fait 11 et demi. Les nouveaux petits blocs là que je vous ai montré hier... Je vais essayer de prendre justement des fonds un petit peu orangés, vu que je vais faire un thème voilà, automne. Donc là c'est un peu orangé mais pastel. Vous voyez, pour mettre au fond là comme ça. Voilà, je pense que ça peut être sympa. Donc on va en faire un comme ça. Alors, je vais peut-être pas faire 2 cartes, hein, mais bon, c'est pour vous montrer après. Alors du coup là on a dit que ça faisait 10 et demi, donc là moi il me faut 11 cm, voilà, et ça fait 14, donc il me faut 13 et demi. Voilà, donc déjà ça je vais venir le coller ici. Ben non Betty, ça faut 14 et demi. Je suis un peu con moi des fois. Un peu hein. C'est pas grave, ça je vais le garder pour autre chose. Bah, au pire celui-là j'en ferai des ATC avec lui. Hashtag boulet. Non mais je vous jure. Ça fait 14, il me faut 14 et demi. Bah oui. 14 et demi sur 11. Tellement l'habitude de fonctionner dans l'autre sens que ben voilà, là j'ai fonctionné dans l'autre sens.
Allez, hop. Donc du coup, ça, je vais venir déjà le coller là. Alors vous voyez, ça gondole un petit peu, mais après, une fois que vous allez avoir collé le tout, ça le fait quoi. Alors est-ce que je prends celui-là qui est un peu plus foncé? On va prendre celui-ci. Donc là, je vais venir coller ça là. Si j'y arrive. Ouais. Et je vais faire aussi une base de carte pour venir recoller le dessus. Alors, base de carte, est-ce qu'il me reste? Ouais, un papier un petit peu beige, pas blanc, mais beige. Donc là, on a dit que ça faisait 11, donc il me faut 23 cm. Sur 15. Normalement, on est bon. Normalement. Donc là, hop, je crée ma base de carte pour pouvoir faire ma carte. Donc après, vous rajoutez 0,5 à chaque fois sur les côtés. Bon, normalement, ouais, ça va, j'ai bien compté ce matin. Ouh, alléluia! Allez, c'est parti. Donc là, ben, on va tout simplement décorer cette carte. J'ai le fil de mon gun qui me gêne. Alors, bah ça, on va venir le coller là-dessus, voilà, comme ceci. Alors après, on peut passer un petit... alors, est-ce que j'ai... Alors, à l'époque, la fille, à l'époque, quand j'avais un bureau rangé, bon ça, à mon avis, pour celles qui me suivent depuis mes débuts, je crois que vous avez jamais vu un bureau extra rangé de métier, mais j'avais de la petite cordelette. Et là j'ai ça, mais voilà, ça va pas m'aller ça. J'aurais voulu vraiment genre un petit... et si je mettais un petit truc comme ça, justement marron ou vert sur le côté. Ou là comme ça peut-être. Je sais pas, j'avais l'intention de mettre avant de fermer, de mettre un petit truc justement dessous là, mais je sais pas, marron ça me... Je vais mettre le marron. Est-ce que celui-là il est assez grand? Ça a l'air. Bon, je vais mettre ça. Donc derrière, déjà, on va venir coller du double face pour coller ce, hop, ce petit bout de ruban là. Voilà. Donc il faut le mettre avant de coller la carte. Donc du coup, je vais pas arriver à défaire. Donc là, vous mettez votre petit bout de ruban ici. Bon là maintenant c'est la déco. Hein. Je sais pas où je pars les enfants, je ne sais pas. Je sais que je voulais faire une base. Je sais que je voulais faire une base comme ça, mais après je sais pas ce que je vais faire exactement. Est-ce que c'est bon là? Si c'est collé, ouais c'est cool. Allez, là on va mettre de la colle ainsi que sur le ruban aussi, voilà, bien comme il faut de partout. Et là vous allez coller. Donc là, quand on va coller, normalement ça va remettre notre papier, vous voyez, droit, donc à plat. Après vous pouvez le laisser sinon sous un livre ou un gros truc, voilà, à plat pendant un petit moment pour que...
ben. Là, je vais quand même mettre un point de colle sous mon ruban parce qu'il a tendance à se lever. Voilà, qui s'aplatisse aussi. Voilà, et après le fait de tout recoller sur la carte, vous voyez, ça va la tenir voilà, bien droite. Donc c'est pour ça que je la colle 2 fois. Donc comme ça, au moins, on est sûr que ce soit bien plat. Donc là, vous mettez pareil de la colle bien partout, que ça soit bien collé et que, que le papier s'aplatisse un petit peu. Après, comme je vous le dis, sinon vous le mettez dans un bouquin ou sous un truc lourd pendant une nuit ou un truc comme ça. Et après, vous allez avoir le papier qui sera aplati. Mais en le collant, normalement, c'est bon. Voilà, vu que ça fait un spray, en fait, vu qu'il y a de l'eau dedans, c'est pour ça que je vous dis d'utiliser votre papier aquarelle pour que, voilà, parce que le papier aquarelle, il boit l'eau, mais plus que... Là, on aurait utilisé un papier normal, voilà, quoi. Hop, vous voyez, donc là, au moins, il s'est un petit peu plus... Donc là, je vais rajouter aussi un peu de colle. Ici. Voilà. Voilà, donc ensuite, j'ai retrouvé hier, en cherchant autre chose que j'ai pas trouvé, j'ai retrouvé ça. Alors ça, je l'avais acheté, je crois, à Cultura, il y a 2 ans. Et je l'avais pris parce que c'était sur le thème de l'automne. Et d'ailleurs, maintenant, je trouve plus rien. Enfin, à Cultura, de toute façon, il n'y a plus rien. C'est malheureux, mais bon, voilà. Donc, vous voyez, il y a des petits renards comme ça. Enfin, il y a des petits trucs qui sont vraiment sympas. Mais c'est des stickers, ouais, c'est des stickers. Donc je pense que je vais utiliser pour faire cette carte quelque chose, voilà, de assez simple. Vous voyez, un petit stickers comme ceci. Et alors après, ce qu'on a, voilà, après on a ça. On n'a pas après des, il n'y a pas juste des feuillages ou... Ah non, c'est vraiment que des animaux. Je pensais qu'on avait des petits feuillages. Donc là, j'ai un petit renard que je vais venir mettre ici. Il y a marqué la vie en rose. Après, sinon, il y avait lui là, qui était rigolo. Donc, je les avais trouvés sympas à l'époque. Mais j'avais payé ça cher, hein, il me semble. Il me semble. Et après, là, j'ai des petits trucs. Alors, je vais voir si il y a des petits machins qui pourraient aller. Si je mets, vous voyez, genre une feuille ici. Vous voyez, pour continuer un petit peu à mettre de la déco en fait sur la carte, que je laisse pas le renard, vous voyez, tout seul quoi, tout seul perdu. Vous voyez, agrémenter un petit peu la carte, voilà, comme ceci. Voilà, j'aime bien comme ça. Alors je l'ai décalé un petit peu parce que je voulais qu'il tombe un petit peu justement sur la petite bordure. Donc on va faire ça. Donc là on va coller les petits alors les petits feuillages, il y en avait un par là, il y en avait un par là. Je regarde parce que vu que c'est un sticker, ça après une fois je l'aurais collé, celui-là je pourrais pas le décoller comme si je l'avais collé, vous voyez, avec de la colle quoi. Donc je suis obligée de faire comme ça. Donc lui on va le mettre en coin là-haut là, tac tac tac. Donc là ben c'est un sticker, donc on va décoller ça. C'est rare, même jamais j'utilise des stickers. Mais j'ai retrouvé ça hier, je dis ah tiens, je vous jure il y a des fois où et je vous dis, j'ai dû l'acheter il y a 2 ans de ça. Hein. Hop, allez. Le petit renard juste là. Je vais rajouter une feuille là parce que j'ai mon bandeau qui se plisse un peu ici là. Hop, je vais en rajouter une ici. Voilà. Et là j'ai un mini champignon. Je vais rajouter.
Et ouais, je l'avais acheté ça parce que, ben, comme je vous dis à chaque fois, les choses d'automne, franchement, c'est trop dur à trouver, on n'en trouve pas, quoi. Même là, cette année, j'aurais pensé qu'ils allaient en faire, vu qu'ils avaient fait des trucs sur l'été, etc. Ben, Cultura, quoi. Et ben, il n'y a rien. Il n'y a rien, rien, rien. Après, si vous voulez des choses d'automne, et bien voilà, il faut acheter de la marque. Ben, ça, c'est Toga, hein, de toute façon. Faut acheter de la marque ou sur les sites, etc., etc. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour trouver des petites choses d'automne. Donc c'est pour ça que je vous montre aussi ce fond, parce que ça peut peut-être justement, ça peut peut-être vous donner des petites, ça peut peut-être vous donner des petites idées, voilà, pour faire des fonds si vous n'avez pas de papier justement automnal, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas, quoi, voilà, tout simplement. Donc ça peut peut-être vous donner des idées. Voilà. Alors là, je vais mettre quelques petites demi-perles pour finir ma carte, histoire qu'elle soit moins vide. Voilà. Et puis voilà. Donc l'autre partie que j'ai là, je peux en faire des petites ATC qui peuvent aller avec. Vous voyez, après là, vous pouvez les transformer en petites ATC ou faire une deuxième carte. Vous voyez. Alors, elle ne sera pas complètement identique, encore une fois, puisque justement, le fond, vous voyez, c'est pas tout à fait le même. Donc, vous aurez deux cartes, mais un petit peu différentes. Donc, ça peut être sympa aussi, vous voyez, vous n'êtes pas obligé, enfin, ça... Et puis, moi, je trouve que ça fait des fonds, vous voyez, des petits points, etc. Voilà, ça fait des petits fonds bien sympas. Bon, après, il faut avoir des petites choses après pour décorer dessus ou quoi, mais après c'est pareil. Moi je sais que j'avais eu alors attendez, j'avais eu de chez Kokoro Studio des tampons. Bon, je les avais la dernière fois dans les mains. Voilà, des tampons avec des champignons comme ça. Alors c'est pareil, vous prenez votre carte comme ça, et après vous pouvez faire un fond avec des petits champignons, voyez. Ou alors des petits champignons, vous tamponnez en noir, ça vous fait un petit fond. Ou alors vous tamponnez, après vous découpez, vous colorisez vos champignons. Enfin bon, voilà, je vous parle des champignons parce que moi j'ai les champignons. Mais après vous pouvez faire, voilà, vous tamponnez en marron ou en noir là, et vous faites un fond avec des petits champignons comme ça peut être sympa aussi. Et juste avec un petit mot comme ça, et voilà, ça peut vous faire une petite carte sympa aussi à réaliser. Bon, moi je vous parle des tampons champignons parce que je fais le thème automne. Mais après vous prenez des tampons, j'en sais rien. Moi, si vous faites sur le thème de Noël avec un fond rouge, etc., vous prenez des Pères Noël ou j'en sais rien en tampon, et vous faites la même chose, quoi. Voilà. Donc voilà pour mon petit test avec les sprays. Bah, écoutez, je suis plutôt contente du résultat, hein. C'est mignon, c'est rigolo, c'est sympa, et puis c'est ludique un petit peu, ça change. Ça c'est pareil, vous pouvez le faire avec vos enfants. Enfin, protégez bien hein, les tables et les bureaux, etc. Parce que c'est vite fait qu'on en met de partout. Mais voilà, le résultat est franchement sympathique. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, protégez-vous, restez comme vous êtes et scrapez bien. Allez, bisous la team.